Bon, la Poiscaille, je parie que vous aimez pas trop votre travail. Comment tu le sais? Je suis mentaliste. C'est faux. Bon, après c'est aussi parce que je sais qu'il y a que 5% des Français qui se disent pleinement épanouis dans leur travail. Donc voilà, les faits sont que vous êtes une majorité d'insatisfaits. Bah, comme dans tous les pays du monde. Tu sais, le travail, c'est plus une nécessité qu'un plaisir. Eh bien non, ce n'est pas une fatalité d'être malheureux. Par exemple, les Indiens sont 28% à kiffer leur travail. Et des amoureux du boulot, il y en a presque autant au Mexique, aux Émirats arabes ou même aux États-Unis. En fait, les Français sont vraiment en bas des classements de la satisfaction. Ça m'attriste pas mal, mais en même temps, ça confirme aussi un certain stéréotype que les Français sont rarement contents comme peuple. J'avoue que là, ça va pas trop dans notre sens. Donc j'aimerais un peu remotiver nos troupes là, si vous voulez. Et tu comptes procéder comment? Eh bien par comparaison. Alors je sais pas si vous connaissez la phrase de Desproges qui dit « Il suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux ». Ce n'est pas entièrement faux quoi. En fait, le malheur des autres dans le bonheur qu'on peut éprouver en fait par rapport à une situation. Et justement, quels sont ces métiers horribles par rapport aux vôtres, dans lesquels les gens sont brutalisés, déprimés, fatigués ou même stressés? Alors c'est une vaste question, mais en compagnie d'Ariane, la nièce de Gustave, on va faire un petit tour d'horizon des 3 jobs les plus horribles. Bien, il est 5h30 du matin et je vous propose d'enfiler vos bottes immédiatement et de prendre la direction de l'étable parce que les vaches vont pas se traire toutes seules. Là, Ariane, t'es bien partie du coup, belle combi, super, bah va falloir y aller. Agriculteur? Je m'attendais à plus horrible que ça. Eh bien, en fait, c'est parce que c'est un métier bien plus pénible qu'il en a l'air. Et c'est même la catégorie sociale dans laquelle, eh bien, il y a le plus de suicides. Et en l'occurrence, il y a environ un agriculteur qui se donne la mort tous les 2 jours. En France, au minimum. Et comment ça se fait? Ah bah déjà en fait c'est un métier qui peut être usant, voire même très usant. En fait l'éleveur moyen bosse à peu près 50% de plus que l'ensemble des personnes qui ont un emploi. Donc voilà, en fait, littéralement, l'agriculteur tape des semaines de 55 heures. Mais ça, c'est juste la moyenne. Dans les petites exploitations qui n'ont pas assez de rendement pour embaucher des ouvriers agricoles, ben, le propriétaire a des semaines qui tournent davantage autour des 70 heures. Et surtout, il bosse tous les jours de l'année. Ce qui est quand même triste, puisque ça laisse très peu de temps pour se divertir et se détendre. Ouais, tu m'étonnes. Avec ce genre de carrière, pas le temps de jouer aux jeux vidéo. Bah justement, j'ai peut-être trouvé un jeu mobile qui pourrait vous plaire, même si comme moi vous êtes très occupé. Et ce jeu s'appelle Mobile Legends Adventure. On est en partenariat avec eux évidemment. Et là, j'arrive à progresser personnellement en jouant seulement 10 minutes par jour. En gros, c'est un RPG de type chill quoi. Et surtout de type gratuit aussi quand même, je précise. En fait là, j'ai juste besoin de créer mon équipe et ensuite, bah l'équipe va faire les combats toute seule quoi. Moi je prends mes popcorn, on va dire, et puis je les regarde défoncer tout le monde. Et quand ils ont fini de défoncer tout le monde, bah ils iront collecter des ressources tout seuls, comme des grands. Pendant que moi, bah je ferai le tournage de cette vidéo quoi. Un peu comme là. Donc tout se fait tout seul dans le jeu? Non, pas tout non plus. Le joueur, c'est quand même un peu le dirigeant, il s'occupe de la part stratégique. Vous allez par exemple sélectionner des héros parmi une centaine de disponibles et vous allez monter aussi votre équipe de choc. J'interviens aussi pour dépenser les ressources économisées par mes fidèles héros. Et en plus, pour gagner du temps, il y a un système qui vous permet d'augmenter le niveau des nouveaux héros au niveau des héros que vous avez déjà, de sorte à être très rapidement efficace. Mais on a aussi l'occasion de résoudre des labyrinthes assez fun. Ah ouais, de quoi varier les plaisirs. Bah si vous aimez bien les jeux où on progresse avec peu d'efforts, n'hésitez pas à rejoindre Mobile Legends Adventure. Essayez de le rejoindre en août parce qu'il y a un événement Island Party qui commence le 26. Et donc concrètement, vous allez être invité sur une île pour le 3e anniversaire du jeu. Et il y aura plein de récompenses gratuites là-bas. Genre vous pourrez obtenir le héros Lunox qui est très populaire ou même 150 cartes de tirage gratuites la première semaine. Ça sera fait avec ce code-là et vous pourrez obtenir tout ça instantanément. Ce qui rendra votre équipe plus puissante, donc ce serait dommage de s'en priver. Ah, et t'oublies un détail intéressant. Certains joueurs recevront une récompense IRL, que ce soit des PS5, des Switch ou même des cartes cadeaux Amazon. Bref, le lien est en description. Mais revenons quand même à nos agriculteurs et à leur labeur quotidien. Car contrairement aux héros de Mobile Legends, elles, les vaches, elles travaillent pas toutes seules. Bah oui, parce que les bêtes ont besoin de soins, même le samedi, même le dimanche, même les jours fériés, même les vacances. Et du coup, ouais, on va même pas parler de congé dans ce moment-là, ça n'existe pas quand on est à son compte. Il faut traire, nettoyer, nourrir les veaux, les vaches et s'occuper des champs encore et encore. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, ouais. Bon là par exemple j'ai pris le cas d'un éleveur laitier, mais c'est un peu pareil pour les autres. Et puis quand le taf agricole est fait, il reste l'administratif. Eh oui Ariane, c'est bien joli justement de traire les vaches, mais maintenant il va falloir, à la fin de la journée, non pas traire les papiers, mais les faire, tout simplement. Et la charge administrative, c'est pas 10 minutes par jour, c'est plutôt 1 à 2 heures quotidiennes. Et là, il y a toutes les contraintes comme une entreprise normale, avec la comptabilité, des stocks à gérer, mais aussi beaucoup de comptes qui doivent être rendus pour avoir des subventions publiques. Bref, si vous hésitez entre un travail épuisant et ennuyeux, vous pouvez avoir les deux avec agriculteur. Après ça c'est pour la blague, mais en vrai agriculteur c'est quand même un métier formidable, mais c'est quand même fou que ça
en soit arrivé là, quoi. Parce que je veux dire, sans eux, du coup, les gens meurent de faim. Mais ça n'est pas tout. Le dernier ingrédient qui pousse beaucoup d'agriculteurs à commettre l'irréparable, c'est la galère financière. Parce qu'un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois. Attends, je comprends pas. Pourquoi ils acceptent de bosser plus que tout le monde s'ils gagnent moins que tout le monde? En vrai, il y a quand même un vrai attachement au métier. T'es en plein air, t'as la nature, il y a une tradition familiale aussi du coup chez certains, et puis c'est aussi une question d'honneur, de pas jeter l'éponge. Mais c'est aussi et surtout parfois une question de dette. En fait, la plupart des jeunes agriculteurs commencent leur carrière par un bon gros crédit pour acheter une ferme ou simplement la mettre aux normes. Donc voilà, jusque-là, normal. Après, il faut aussi investir pour lancer ce genre d'activité. Et si tout se passe bien, on rembourse petit à petit. Sauf que ça ne se passe pas toujours comme prévu, car ces dernières années, les agriculteurs se sont fait bolosser par les centrales d'achat. Les centrales d'achat, ce sont les entreprises qui leur achètent par exemple le lait. Et quand ces centrales décident de baisser le prix du lait, les agriculteurs n'ont pas leur mot à dire. Ils sont obligés d'accepter le nouveau prix s'ils veulent vendre leur production. C'est ainsi que le mètre cube a perdu 30 € certaines années. Bon, on avait par exemple pris l'exemple du lait parce que c'est un secteur très touché par la baisse des prix. Et donc quand on vend son lait moins cher que prévu, on galère à rembourser ses crédits. Voilà pourquoi l'exploitation agricole moyenne a une dette de 160 000 € sur la tête, avec parfois un propriétaire qui désespère d'arriver à la rembourser. Et à ce stade, ils sont coincés. Car évidemment, ça se presse pas au portillon pour leur racheter une exploitation pas très rentable, voire même pas du tout rentable. C'est tous mes créanciers, toutes mes créances. Moi je me dis, j'ai pris perpète. Là, vous voyez un exemple de gars qui subit bien sa vie. Et là, on peut peut-être même parler d'esclavage moderne. Le gars va alors bosser toute sa vie pour ne même pas réussir à rembourser un crédit. Et quand on rajoute la solitude à toute cette morosité et à tout ce désespoir financier, vous pouvez peut-être concevoir que ça puisse faire déborder le vase. Là, c'est un autre exemple en Suisse, car il y a globalement les mêmes problèmes dans tous les pays. Ma belle-sœur cherchait Daniel. Elle m'a dit, Daniel ne répond pas à son téléphone, il faut le chercher. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que le silo qui était fermé, était ouvert. Et là, j'ai dit, il est là. Je suis couru en haut de l'échelle, j'ai sauté dans le silo et c'était trop tard. Alors non, Ariane, s'il te plaît, décroche cette corde, on va trouver une solution. Après, pour relativiser, tous les agriculteurs ne finissent pas dans leur silo, parce qu'ils sont aussi 56% à choisir la pendaison pour se donner la mort. Bon, alors désolé pour la mauvaise ambiance, mais en même temps, on est quand même dans les pires métiers. En tout cas, il y a quand même certains agriculteurs qui s'en sortent correctement, notamment les grandes exploitations, ou alors ceux qui vendent sans intermédiaire, genre directement sur les marchés. À ce moment-là, il n'y a pas la centrale d'achat qui va plomber les prix, et on achète alors leurs produits, leurs fruits, légumes et compagnie à des prix plus justes. Bref, c'est un métier rude dans tous les cas, mais j'espère que ça ne va pas en décourager trop, parce que c'est quand même un métier essentiel dont on aura toujours besoin. Bon, écoutez, après le métier le plus déprimant de France, je vous propose d'essayer le plus dangereux, histoire de varier un peu les plaisirs. Ça a été longtemps élagueur, le métier le plus dangereux, et là on comprend facilement pourquoi, parce que élagueur c'est la personne qui coupe les branches ou les arbres, mais pour ça il faut aller en hauteur et manipuler des scies quoi. Du coup les risques sont variés quand t'es élagueur. On peut se couper, tomber de haut, se faire assommer par une branche, se faire écraser par un tronc, et même se faire électrocuter. Bref, il y a un peu l'embarras du choix quoi. Donc rappelez-vous quand même des risques avant d'élaguer vos arbres vous-même. Non parce que si c'est dangereux pour un pro qui est formé, qui est attaché avec un harnais, qui porte un casque, etc. Alors ce sera 10 fois pire si vous le faites vous-même. Mais assez parlé d'arbres, là où on va aller, il n'y a vraiment pas d'arbres. Bon, Ariane, je te donne un petit indice, ça peut donner la gerbe. Le BTP? Alors non, c'est vrai que le BTP c'est quand même dangereux, mais c'est pas le number one. Et il n'y a pas de rapport avec le vomi en vrai. Un métier en bateau? Oui, c'est ça. Et plus précisément en fait, le métier c'est marin-pêcheur. Et par exemple aux États-Unis, sur 100 000 pêcheurs, il y en a 121 à peu près qui décèdent en travaillant chaque année. Et pour comparer, par exemple, les élagueurs c'était 98 sur 100 000, donc un peu moins. Et par exemple en France, c'est 10% d'entre eux, des marins-pêcheurs, qui auront tôt ou tard un accident de travail. Ça va, il y en a qu'un sur 10. Ça paraît pas si élevé comme ça, mais en vrai c'est énorme. Ils ont une mortalité 35 fois plus élevée que dans les métiers normaux. Donc oui, marin-pêcheur, c'est le top 1 en termes de danger. Et là vous dites, mais putain, mais le gars il pêche des poissons toute la journée, en quoi c'est dangereux? Eh bien là encore, les scénarios dramatiques sont variés. En fait, le marin-pêcheur peut par exemple passer par-dessus bord. Ah putain, Ariane, je te l'ai dit, il fallait vraiment pas tomber dans l'eau. Tu vois, ça c'est ballot parce que c'est le genre de truc qui peut te tuer. Mais bon, écoute, pour cette fois, les gars sont vigilants, ils t'ont repêché. Voilà, assez classique, mais il peut aussi se coincer dans un cordage, ou même dans un filet, et être entraîné dans une mer froide et agitée. Le pire qui puisse arriver, c'est que l'un d'entre nous tombe à la mer.
qu'on se fasse accrocher dans l'un des cordages. Et parfois c'est aussi tout le bateau qui chavire et qui coule. Car il faut aussi rappeler que dans le monde, les pays qui pêchent le plus ne sont pas les plus riches. Ce qui fait que bon nombre de pêcheurs utilisent un mauvais matos ou des bateaux avec des trous dans la coque. Puis j'imagine aussi qu'il y a tous les risques classiques liés à la manutention. Donc là, par exemple, s'assommer, se coincer dans quelque chose, se brûler, quoi. Il y a tous les ingrédients pour faire une erreur fatale. Parce qu'on manipule aussi des charges lourdes. Il y a un environnement instable, la flotte, les vagues et tout. Il y a aussi l'humidité pour augmenter les chances de glisser et la cadence de travail infernale. Bref, c'est un métier qui demande beaucoup de courage, car à côté de ces risques, il y a aussi l'isolement qui peut être difficile à gérer pendant des longues sorties en mer. Sans parler de la promiscuité avec les équipiers. Bien, du coup, on a vu le métier déprimant et puis ensuite le plus dangereux. Et là, je vous propose de passer au métier le plus perturbant et le plus dégoûtant. Ouvrier d'abattoir. Ou ouvrière, effectivement, pour toi, Ariane. Agriculture, pêche, abattoir, c'est pas hyper varié. Écoute, en tout cas, ça prouve que les métiers en lien avec la matière première sont quand même parmi les plus rudes. Et là, par exemple, pour Ariane, il va lui falloir quand même pas mal de motivation, ne serait-ce que pour rentrer dans l'abattoir. Car l'odeur qui s'en dégage, celle de pourri, elle est là même avant de passer la porte. À fur et à mesure que vous vous approchez, l'odeur il devient de plus en plus intense. Il vous envahit, il peut pénétrer pour les narines, et il va vous sortir pour les oreilles, pour les yeux, pour la bouche, partout, quoi. Là, le gars qu'on voit est un ancien ouvrier d'abattoir qui a fini complètement écœuré par le métier. Et l'odeur n'est d'ailleurs pas la seule responsable. En l'occurrence, il a pris l'habitude de respirer par la bouche et c'était réglé. Mais ce à quoi il s'est moins accoutumé, c'est à la violence du métier. Et il y a notamment un truc qui l'a choqué. Les tripes comme d'habitude, plus la poche. Et là, je me suis dit, s'il vous plaît, ne me dis pas que c'est pas vrai. Ne me dis pas qu'il y a un mot dedans. Mais c'est légal de faire ça? Alors, oui, du coup, on a le droit en fait d'abattre une vache pleine. Mais évidemment, Ariane trouve ça très cruel de voir un veau manquer d'oxygène et se débattre dans un utérus avant d'être finalement jeté à la poubelle au milieu des tripes de sa mère. Et le poste qui est peut-être encore plus dur à supporter, c'est celui du tueur, donc celui qui tue les animaux. Enfin, après, il fait pas que ça non plus. En fait, dans le cas d'un abattage bovin, le tueur fait d'abord avancer les vaches dans un couloir qui mène à un piège. Là, une fois enfermé, il étourdit la vache avec une sorte de pistolet qui perce son cerveau. Et c'est alors là qu'il suspend l'animal à une patte pour lui trancher la gorge. Attends, la vache est encore vivante quand il l'égorge? Absolument. Et elle est d'ailleurs même pleinement consciente, si elle a mal été étourdie, ou même dans certains cas d'abattage rituel. Bref, pour une personne normalement constituée, c'est ultra violent de passer sa journée à voir des vaches se vider de leur sang. Là, je pense qu'Ariane, telle qu'elle est partie, dans quelques jours, elle démissionne. Et même si je suis pas végétarien, j'ai quand même beaucoup de mal avec ce genre de souffrance, quoi. Et je précise d'ailleurs que les vaches ont quand même pas mal de sang, ils en ont 50 litres, soit à peu près 10 fois plus qu'un humain. Et vu que le tueur en égorge 30 quotidiennement, il a versé un total de 1500 litres chaque soir quand il rentre du boulot. Et 1500 litres, ça représente à peu près 10 baignoires remplies à ras-bord. Il patauge littéralement dedans, quoi. Bref, c'est du coup une ambiance de travail vraiment très très particulière. D'autant plus que, comme on le disait avec le pistolet, ça fonctionne pas à tous les coups et parfois l'animal est vaguement assommé, mais il reprend conscience au moment où il est en train de se vider. Voilà, il se débat, vous avez des hurlements en fait toute la journée. Et donc, énormément d'intérimaires repartent après seulement leur première journée. D'autres employés, peut-être plus résistants, insensibles, je sais pas, tiennent quelques années, mais même eux, ils finissent tôt ou tard démolis, tant physiquement que mentalement. 10 heures dans la journée, debout. On finit la journée, mais démoli, mais mort. Moi, je ne peux plus. Moi, je ne peux plus. Plus jamais je remettrai mes pieds dans une chaîne d'abattage. Après, certaines personnes arrivent malgré tout à s'habituer au métier. Au début, je savais pas si j'allais revenir ou pas, quoi. Puis bon, au bout d'un moment, on s'y fait et voilà, quoi. Par chance, entre guillemets, certains tueurs finissent par se blinder et par oublier que l'animal est vivant. En fait, ils l'objectifient, ils le transforment en objet et ça leur permet de tenir, quoi. Mais s'il y a bien une chose à laquelle on s'habitue moins, nous en tant qu'humains, c'est au rejet social. Au rejet social? Ouais, en fait, imagine-toi débarquer en soirée et expliquer que ton métier, c'est de massacrer des animaux innocents toute la journée, à la chaîne. Et l'ouvrier d'abattoir est devenu encore plus infréquentable depuis que l'association L214 s'est mise à publier des vidéos chocs pour dénoncer les dérives et la torture dans certains abattoirs. C'est très important d'informer sur le sujet, mais le dommage collatéral, c'est que même les ouvriers qui font ce travail dans le strict respect des règles reçoivent beaucoup de haine. Et ce n'est pas le but de L214. La présidente de l'association le dit elle-même, c'est pas du tout son objectif de s'en prendre aux ouvriers qui font le sale travail. En fait, elle cherche surtout à dénoncer le système qui emploie ces ouvriers. Mais bon, voilà, certains sont quand même reconnus et leurs voisins changent de trottoir quand ils les croisent. Bon,
après, à la marge, il y a aussi des gros FDP qui abusent et qui torturent les animaux. Mais il y a aussi et surtout beaucoup d'ouvriers qui font ce taf parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour ramener 1500 balles chez eux à la fin du mois. Du coup, clairement, Ariane, elle a fait son choix, elle, et puis au bout de 2 jours, elle en pouvait plus et elle est partie. En même temps, c'est loin d'être la manière la plus simple de gagner sa vie en vrai. Parce que entre les cris des animaux, les odeurs de merde, de sang, les efforts physiques et la honte sociale d'avoir un job aussi maudit, bah c'est incontestablement l'un des pires métiers qu'on puisse avoir. Après, bon, évidemment, il y a tellement de métiers durs, dégueulasses ou avilissants que ce n'était pas facile de pouvoir en extraire 3. N'hésitez pas à témoigner si votre métier est particulièrement d'ailleurs hardcore. Je vous ai pas parlé de métiers insolites, bizarres, mais simplement de métiers qu'on connaît tous, mais peut-être pas aussi bien qu'on l'imagine. En tout cas, ça vous a peut-être permis de relativiser sur votre propre métier et vous dire que vous êtes pas si mal loti. Et voilà, merci encore à Mobile Legends Adventure pour leur soutien pour cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger le jeu si ça vous intéresse. Il y a un événement fin août, le 26, avec plein de récompenses à la clé. Je rappelle que c'est un jeu sans prise de tête, vous n'avez pas besoin d'y jouer beaucoup par jour, donc parfait pour les gens qui ont déjà une vie bien remplie. Sur ce, voilà, j'espère que ça vous a plu et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!